Les amis, bonjour! Bon, aujourd'hui je vous invite à m'accompagner et à découvrir toutes les différentes étapes pour customiser une paire de Yeezy. Sans plus attendre, tu t'abonnes et on est parti! Donc aujourd'hui c'est une paire de Yeezy Boost 350 Triple White. On est sur une taille 10 US qui correspond à un 44. Et donc il s'agit d'une commande d'un client. Et lorsqu'on parle de Yeezy, des chaussures assez haut de gamme, et bien là on fait réellement un travail avec le client, c'est-à-dire qu'il me donne ses idées, je les mets en brouillon, des fois il faut en faire plusieurs pour que le client soit vraiment d'accord avec ce que je lui propose, et donc là on s'est mis d'accord là-dessus. Alors pour la petite histoire, il s'agit de la déco qui se trouvait sur une vieille paire d'Adidas, une des premières, j'ai plus le nom, vous m'excuserez, je le mets là. Et donc voilà, on va reproduire exactement ça sur la Yeezy. Alors il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, on s'en fiche. L'important c'est que ça plaise au client. Donc déballage de cette superbe paire de Yeezy Boost 350 Triple White. Donc, on va faire ça proprement histoire de bien garder l'emballage en forme. Alors, je les trouve magnifiques, les whites, c'est mes préférés parce que vraiment on a une belle couleur. Et puis dès qu'on pose un dessin dessus, forcément les contrastes sont intéressants. J'enlève ça. On va enlever également l'étiquette ici. Donc là, voyez-vous, on va enlever l'étiquette, mais on va la remettre après. Moi, je reçois le produit comme ça et je veux le restituer au client tel que je l'ai reçu, avec le custom en plus. Hop, on enlève la petite étiquette sans la casser. Je remets dans la boîte. Il y a également, donc on a enlevé le rembourrage. Ça y est, les lacets sont enlevés, donc on les remet bien à l'abri de toute tâche possible dans la boîte. Je vais également enlever les semelles au cas où. Donc on rembourse ça, tac, 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 on lui donne une bonne forme. Et donc là on va pouvoir commencer à poser le dessin. Pour le moins les Chiquitos et les Chiquitas, je travaille au Posca, ça fait plusieurs années, j'en suis satisfait. Et ça tient très bien sur les paires de Yeezy, donc pourquoi changer? Une équipe qui gagne, je vous le demande. Donc là sur ce modèle, on va utiliser trois couleurs. On a le noir et deux gris uniquement. Les deux gris que vous voyez dans l'espèce de nuancier un peu type camo, marbre qu'on retrouve sur certaines parties du dessin. Je te montre ça mon poteau. Bon, le moment le plus difficile, c'est le premier trait. C'est comme toutes les premières fois, c'est toujours un petit peu compliqué, mais il faut pas avoir peur, les amis. Lancez-vous tranquillement. Okay, I'm back out fresh on the scene. Franchise best on the team. Blue faces busting out the scene. New life is something like a dream. Back out fresh on the scene. Franchise best on the team. Blue faces busting out the scene. New life is something like a dream. New life is something like a dream. New life is something like a new life is something like a dream. New life is something like a dream. I am not friendly, I came for the paper, little baby, don't get it confused. I see them paying to play, they be paying for pussy, my nigga, I'm paying my dues. They cannot see me unless I'm on TV in times when they happen to turn on the news. I am not worried about shit but the money, cause you cannot buy shit with all of them views. Alors afin de pouvoir aller plus vite dans la création de la paire, et bien, et surtout pour ne pas en mettre partout, le sèche-cheveux qui m'aide à sécher le Posca, et donc et bien après je peux venir le toucher sans en avoir partout sur les mains et après en mettre partout. Let's go! What they can and they hate what they ain't, but I am the greatest, that ain't for debate. Raising the stakes and I'm beating them too. Hitters on deck, what you need them to do. Fuck all that talking, I leave it to you, cause I gotta go, got a meeting at 2. Tell me why all of the shit that you saying don't never match up with that shit that you do. We mobbing and thugging, you bitching and bugging, there's nothing that we got in common. I've been out grinding and hustling, investing this paper, got tired of eating that ramen. All of my music be here. Bon les amis, on s'approche de la fin. J'ai fait le remplissage. Franchement, moi perso, je trouve que ça rend plutôt bien. Il faut imaginer les lacets blancs devant qui vont venir casser toute cette zone noire qui devrait être franchement bien sympa, hein, comme sur mon brouillon.
Maintenant je vais faire les contours en noir là, et je vais faire un effet comme s'il y avait des coutures dans les bandes blanches, comme si c'était des bandes qui ont été cousues. Et là je pense qu'on sera pas mal. Ensuite remplissage des carrés ici. Et puis bah il va falloir passer à la seconde. Waouh, bon alors après 4h30 de travail, voilà où j'en suis. Donc la paire totale a été faite, les deux paires, les deux chaussures, les deux Yeezy. Donc là surtout bien attendre que ça ait bien séché avant que je puisse mettre la signature ici. Je pense que je vais mettre les initiales du client également dessus. Voilà, donc signature à l'extérieur, JR. Bien attendre avant de mettre les lacets, parce qu'il faut que l'encre ici soit bien sèche, sinon on va tacher le lacet et là on veut pas de ça, nous on veut du propre. Et avant de mettre les lacets, on va imperméabiliser la chaussure. Donc là moi j'utilise du crêpe, la marque crêpe. Je mets à peu près 3 couches fines, mais 3 couches, plutôt que d'en mettre une seule. Et voilà, quand c'est bien sec, on met les lacets. Et donc je vous propose de mettre des rushs sympas. Et bien une fois que tout sera terminé, je vous fais une petite mise en scène. Et puis voilà, je vous laisse découvrir ça. Donc voilà grosso modo comment je procède pour créer une paire de Yeezy custom. Donc là c'est des Yeezy, mais finalement tu peux faire la même chose sur tout type de chaussures. Sauf une chose à ne pas faire, sur des chaussures en cuir par exemple comme des Air Force, j'évite toute cette zone ici, puisque c'est là qu'elle s'abîme en premier. Et donc c'est une zone qu'il faut éviter, puisque c'est le seul endroit où le Poscal ne tiendra pas vraiment bien. Il va se mettre à craquer et c'est là qu'on aura un résultat un peu moins satisfaisant. Donc pensez à vous abonner, à lâcher un petit com avec une idée pourquoi pas d'un prochain custom que je pourrais faire. Et puis voilà les amis. Et puis j'aimerais bien que vous m'envoyiez aussi sur Instagram, JRArtiste, vos propres créations. Voilà, je vous dirai si vous en avez besoin, des petites astuces et puis ce que j'en pense tout simplement si ça vous intéresse. Allez, ciao les amis!